J'ai lisé un livre d'un homme. Cet homme-là, c'était un Américain. Il a écrit un livre qui m'a beaucoup inspiré. Il dit ceci. Un jour, il devait 1 500 000 $ parce qu'ils étaient en train d'acheter un bâtiment pour l'église. Mais dans le compte, ils avaient 164 000 $. C'est tout ce qu'ils avaient. Mais il leur fallait 1 500 000 $. Alors, quand il prie le Seigneur pour que Dieu lui donne cet argent, Dieu lui dit, demain au culte, je veux te donner cet argent. Lui-même, quand il se tient à la chair, il commence à regarder les fidèles pour regarder s'il y a quelqu'un que Dieu va envoyer. Il regarde, il ne voit pas qui peut lui donner cet argent. Il ne voit pas. Et puis le culte se termine. Il rentre au bureau, il voit un monsieur qui vient, normal, qui n'a pas l'air frappant. Et cet homme lui dit, monsieur, tu sais que je ne t'aime pas. Il dit, comment? Moi, il y a un courage exceptionnel. On a mangé en face que tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu sais que je ne t'aime pas? Le pasteur l'a dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit, je suis venu dans ton église à 2 reprises. Je n'ai pas aimé tes prédications. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit dans mes prédications? Tout ce que tu dis là, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Il dit, bon, maintenant, pourquoi tu me le dis? Je te le dis parce que cette nuit, je n'ai pas dormi. Dieu m'a demandé de te donner 1 million de $. Maintenant, le monsieur est confus. Tu dis que tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes pas mes prédications. Mais tu viens quand même pour me donner 1 million. Je dis à quelqu'un, Dieu peut te confondre. Il peut te confondre même là où tu n'estimais pas, là où tu n'imagines. Même quelqu'un qui ne t'aime pas, Dieu peut l'utiliser pour t'étonner. Et le pasteur là ne comprend pas. Quelqu'un qui ne l'aime pas lui donne 1 million. Écoutez maintenant la suite. Les dimanches prochains, ils sont dans les cultes, le pasteur invite un orateur. L'orateur commence à parler. Comme ils avaient besoin d'argent, l'orateur commence à vouloir demander l'argent. Maintenant, l'orateur pointe quelqu'un dans la salle. Il dit, toi là. Le pasteur regarde derrière, dit, toi là. Le monsieur dit, moi. Oui, toi, mets-toi debout. Le monsieur se met debout. Le pasteur est assis là. Il tourne le regard pour regarder qui est-ce qui se tient debout. Il regarde, c'est la même personne qui lui a donné 1 million. Maintenant, il a tendance à vouloir dire à l'orateur, non, pas lui, il a déjà donné. Cherche quelqu'un d'autre. Il veut signaler l'orateur. L'orateur a compris. L'orateur dit, oui, pasteur, il y a un problème. Il dit, non. Il m'a donné l'argent, 1 million. Il dit, bon, moi, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais moi, je dis ce que le Seigneur me dit en ce moment. Il dit, toi là, le Seigneur me dit que pendant que je parle là, tu as ton carnet de chèques. Il me dit que tu fasses un chèque de 500 000 $ pour remettre au pasteur. À l'instant, le monsieur signe un chèque de 500 000, il remet au pasteur. Et l'histoire du bâtiment est terminée. Maintenant, voici la leçon. Le pasteur s'est dit ceci. Cet homme-là, 1, il n'est pas de l'église. 2, il ne m'aime pas. 3, il n'aime pas mes prédications. Mais à lui seul, il a donné 1 500 000. Dieu lui a parlé de 1 million. L'orateur lui a demandé 500 000. Il a donné 1 500 000. J'ai fermé le livre. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à prier le Seigneur. Je ne t'aime pas, je n'aime pas tes prédications, mais le Seigneur m'a empêché de dormir. Alors c'est comme ça que j'ai compris que est-ce que Dieu ne nous a pas aussi donné? Dieu nous a déjà donné aussi. Est-ce que Dieu ne t'a pas déjà donné? Dieu t'a déjà donné.